Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous vous invitons aujourd'hui à plonger avec nous dans l'incroyable fonds audiovisuel de la Cinémathèque de Bretagne. L'association dispose d'un fonds de plus de 27 000 œuvres, des films, des vidéos, des photos. Et pour les explorer, nous avons décidé d'inviter Gilles Olivier, un historien spécialiste du film amateur, à les commenter avec nous. Il ne nous restait plus qu'à trouver un lieu. C'est Pierre Guérin, cinéaste amateur et professionnel, qui nous a ouvert les portes de son superbe ciné-poche. Suivez-nous. Bonjour, monsieur Guérin. Bonjour, entrez. Merci. Pierre Guérin a fait une carrière professionnelle de caméraman à FR3. Et là maintenant, le cinépoche lui-même. Allons-y. On y rentre. Passionné d'images, il a également réalisé plus d'une quarantaine de films amateurs. Une vraie salle de cinéma. Une vraie. Il est aussi à l'origine du Caméra Club de Nantes, créé en 1956. Allons-y. Monsieur Guérin, vous avez commencé à tourner, vous aviez 18 ans. Oui. Et vous en avez aujourd'hui 85. Comment tout cela a commencé? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre une caméra? Un jour, en regardant dans mon cinéma de quartier, je suis tombé sur un Mermoz, qui date de 1942, quelque chose comme ça, qui était rediffusé après la guerre. Et c'est en voyant ce film que je me suis dit, mais il faut que je fasse un film, moi aussi, il n'y a pas de raison. Puis j'ai un copain qui a une caméra, donc je peux l'embaucher, et puis on verra bien. Ben justement, nous allons regarder un petit extrait d'un de vos films. Aujourd'hui, monsieur Guérin, vous avez toujours cette fibre et cette envie de faire du cinéma et de le partager. Et ce lieu, vous continuez à le faire vivre. Bien sûr, toujours. Ben, il se passe que des gens viennent, s'installent dans la salle, regardent des films, sont contents, on en discute un petit peu, on boit un coup, puis voilà. C'est la façon de vivre bien, quoi, en bonheur, avec les gens, avec les autres, avec les amis, avec des voisins, avec des enfants aussi, ouais. Merci, monsieur Guérin, de nous accueillir chez vous. Nous allons retrouver notre invité qui se trouve dans votre magnifique salle de projection. Bonjour, Gilles Olivier. Vous êtes historien, Bonjour. enseignant, et vous êtes spécialisé dans l'histoire du cinéma et plus particulièrement du cinéma amateur. C'est beaucoup de films finalement de famille. On va filmer le premier enfant qui marche, on va filmer des vacances. Mais pour autant, ces images sont intéressantes. La plupart du temps, en fait, les cinéastes amateurs commencent par filmer leurs enfants, leurs familles. Parfois, ils font déjà de la photographie. Donc, c'est souvent la naissance de l'enfant qui génère en fait l'arrivée d'une caméra dans la famille. Et donc, au départ, ça semblait plutôt relever de l'histoire familiale. Mais il se trouve qu'avec le temps, ces images se bonifient parce qu'elles peuvent montrer des situations, des comportements, parfois des lieux qui peuvent intéresser en fait tout un tas de chercheurs et pas uniquement les historiens. Et il y a parmi tous ces films de vacances, il y a un film tourné non pas par un Breton mais par un Belge, par monsieur Grégoire. Ce film s'appelle 8 jours en Bretagne et c'est un film particulièrement intéressant parce que bien tourné. Le film dont nous parlons a été réalisé en 1939. Le premier intérêt de ce film, c'est d'être effectivement un film de famille, mais un film monté qui montre des lieux de vacances. Et donc la famille fait le tour en fait de la Bretagne, et donc on peut voir des paysages donc de la Bretagne de ces années 30 là, tourné avec un certain cadre et une certaine maîtrise. Il y a beaucoup, on l'a dit, de films de famille, des films de vacances, mais il y a aussi envie de filmer la vie de son village, de ses voisins, et puis du travail des champs, des pêcheurs. Effectivement, oui, on filme les amateurs, notamment les amateurs de clubs ou bien les prêtres, voire les instituteurs aussi de l'école laïque, filment beaucoup les gens dans leur quotidien et au travail, parce que c'est une façon finalement de s'intéresser à eux, de leur montrer aussi leur propre image au travail. Alors, parmi toutes ces heures de films, il y a quand même des images impressionnantes, rares et précieuses qui font le patrimoine audiovisuel de la Bretagne. Et notamment ce film de Jo Potier sur Fine la passeuse. Vous avez toujours exercé le métier de passeuse. Toujours.
toujours. Ah, ça, c'est pas le courage qu'on a, mais c'est l'amour pour le métier. Là, on est dans un film de patrimoine, parce que dans les années 70, on a conscience qu'effectivement, il y a un certain nombre de bâtiments ou de paysages, voire des personnes qui sont dépositaires d'une mémoire et qui vont disparaître. On est beaucoup plus sensible dans les années 70 à cette notion de patrimoine-là qu'on ne l'était dans les années 50-60 où on regardait plutôt vers l'avenir et vers la reconstruction finalement. Pour parler de la forme de ces films, il y a beaucoup de reportages, de documentaires, mais il y a aussi beaucoup de fiction et d'animation. Je pense notamment à un film assez extravagant et plutôt original, c'est le moins qu'on puisse dire sur sa forme, un film de Michel Baudy, Baudy Story. Monday, the 5th of November, 1973. A stupid accident on the slippery pavement. Il se trouve que Michel Baudy est dans l'incapacité de se mouvoir pendant quelques temps puisqu'il s'est cassé une jambe. Et du coup, pour s'occuper, il imagine en fait un film et donc qui raconte en fait son quotidien. Hein. Mais il le fait avec du papier découpé, donc des magazines, etc. Donc des magazines d'époque. Donc on est dans les années 70. Donc c'est un peu pop art en fait. Oh, I love cartoons. So I made a film, plate by plate. Merci Gilles Olivier. Merci Pierre Guérin. Eh bien, c'est la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez le revoir, c'est sur notre site internet bretagne.france3.fr. Nous, on est plutôt bien installés, on peut se refaire une toile. On s'y remet. Allez, c'est parti. Bonne soirée à vous. Je vous le rappelle, qui a perdu son coéquipier Jean-Paul Brucken, victime de malaise, et tiré sur